C'est à quelle occasion qu'il y a toutes ces activités? Bon, je vais au bourri. Je vais faire le sacrifice au bourri. Ça fait depuis 2011 qu'il m'appelle. Et comme je ne suis pas toujours à l'aise, il s'est dit que je suis têtu. Il a fermé ma porte. Hein. J'ai fait 1 mois sans recevoir qui que ce soit en traitement. Jusqu'à ce qu'il m'appelle, il me dit c'est moi qui t'appelle. Là, je suis en train de m'y rendre. Donc tu vois, on ne peut pas le contraire. Le carreau, on a fait le gâteau maïs. Il y a encore quoi là? Du riz. Voilà. Il y a la chèvre que tu entends pleurer dedans là. C'est ce qu'on va égorger sur les berges de la Vourée. C'est le plus grand lieu sacré. Donc quelque part, il faut quelque part saluer les ancêtres que vous trouvez sur place pour pouvoir exercer quoi. Voilà, je suis sur leur territoire. Et déjà même en disant saluer les ancêtres quand on est sur leur territoire, c'est pas toujours tout le monde. S'il ne t'appelle pas, tu ne peux pas partir. Okay. Donc je m'y rends parce qu'il m'a appelé. Donc tu rajoutes l'huile pourquoi? J'ajoute l'huile pour que ça soit encore plus souple. C'est la nourriture que tu vas donner au lieu sacré. Okay. Oui, même ceux qui sont là pourront manger. C'est du gâteau maïs. Chez nous, on appelle ça que car. Okay. Donc le gâteau maïs avec arachide. D'accord. Donc, ils m'ont donné le nom de Mafungon. Mafungon, ça veut dire la reine du monde. Au départ, quand quelqu'un me demandait tu t'appelles comment, j'avais peur de lui dire que je m'appelle Mafungon parce que c'était tellement gros. Dans les rêves comme ça, je marche, ils sont en train de couper la chèvre dans un lieu sacré. Quand je passe, on dit Mafungon, viens prendre ta partie. On me donne la patte arrière. Je dis que je ne m'appelle pas Mafungon. On dit que mais c'est à toi qu'on s'adresse. C'est ton nom à partir d'aujourd'hui. Voilà comment je m'appelle Mafungon, la reine du monde en français. Voilà. Donc j'ai finalement dit que bon, si c'est eux qui m'ont donné ce nom, je ne peux pas avoir peur de le dire. Lors de la nourriture, il y a des produits que tu veux apporter pour eux. Donc bon, là, je prépare ce canari. Parce que comme chez nous à l'ouest, on a l'habitude de faire le poisson, les tripes de la chèvre. Et on lance au lieu sacré comme ça. Mais là, au Vouré, nous préférons mettre dans le canari et déposer. Donc là-dedans, on va mettre le poisson traditionnel, le pistache des jumeaux, la viande. Et une fois sur place, quand on va brûler la chèvre, on va retirer ses tripes, les poumons. Et on va aussi ajouter dedans. Là, on va déposer là-bas. Donc là, c'est la préparation de ce qui va porter tous les sacrifices. Oui, voilà. C'est ça le plus important. Parce que c'est la nourriture des ancêtres. Que ce soit même les ancêtres qui sortent de l'ouest, puisque nous sommes de l'ouest, ils vont aussi assister. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle chez nous fossé. Donc c'est depuis 2011 qu'ils réclament ce sacrifice. Voilà. Et pourquoi tu n'as pas directement réagi? Au départ, je ne comprenais pas. Puisque le premier jour, je suis couché au lit. Il vient, il me dit, monte sur la moto, il va t'amener chez moi. Je demande, mais tu m'amènes où? Il dit qu'au rond-point. Quand je monte sur la moto, on arrive au rond-point, il fonce dans la brousse. Il demande, mais on va dans la brousse faire quoi? Il dit, chez moi. Quand on arrive là, j'ai vu les grosses pierres. Il dit, verse le sel ici. J'ouvre ma main, puisque je n'avais rien. Quand j'ouvre la main, je vois le sel, je verse. Il dit, verse l'eau ici. Je verse l'eau. Verse l'huile là, je verse. Après ça, je me suis retourné. J'ai une ancêtre
que je n'ai même pas connue. Ma mère même ne l'a pas connue, mais on disait qu'elle travaillait beaucoup. Et c'est elle qui me regarde et elle dit à côté, à quelqu'un qui l'accompagnait, que ça c'est l'enfant de ma soeur. Bon, la personne a dit d'accord, j'ai suivi et je me suis réveillée. Et là maintenant, j'ai raconté à une maman aussi qui travaillait déjà. Bon, elle aussi, peut-être qu'elle n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Elle me dit, mais non, il y a les gens qui travaillent depuis longtemps, le Vouri ne les a pas appelés. Est-ce que le Vouri appelle n'importe qui? Mais toi, tu ne travailles même pas. Tu marches que dans les lieux sacrés pour poser les poussins et tu dis que le Vouri t'a appelé comment? Non, il te saluait seulement. C'est là comme ça que je suis donc restée tranquille. Je me suis dit que bon, ça veut dire qu'il passait aussi seulement. Mais au fil du temps, il a fait que m'amener là-bas, je rêve, je suis là-bas, même sur l'eau, je marche. Jusqu'à ce que ces derniers temps-ci, je suis allé au Mont Bamboutos en février. C'est là que c'est devenu grave, il s'est fâché. Il dit que donc tu passes chaque jour, tu vas dans les lieux sacrés à l'ouest, pourtant je t'appelle depuis 2011, oui. Jusque là, j'étais toujours embrouillée. Et ma petite soeur maintenant, comme elle est en voie, elle fait aussi les visions. C'est là, il va maintenant dans les rêves lui montrer 3 jours de suite comment je suis dans le Vouri, je prends des choses. Et en même temps, moi aussi, et ma marraine l'ont amenée là-bas comme pour lui dire, elle doit venir ici. Et ma porte était déjà complètement fermée parce qu'il a scellé. J'ai fait, si on veut compter bien, ces 3 semaines, personne n'a traversé ma rigole pour venir ici. Je me plaignais en lançant le sel. Jusqu'à pour finir, il vient à moi maintenant, il dit, viens puiser l'eau, tu vas te laver, je vais te dire ce que tu vas faire. Je suis venu donc au Vouri. Tout ce qu'il m'avait déjà indiqué, il y a même les endroits où je rêvais, j'étais là-bas, que je ne savais pas où j'étais. Je dis que mais il y a un lieu sacré qui m'appelle depuis, mais je ne sais pas qui. Là, j'ai remarqué, c'était comme si je passais mes journées que là-bas. C'est comme si je vivais presque là-bas. Parce que j'ai remarqué que dans les rêves, ce n'est que ça que je voyais. Et je suis donc allé là-bas comme il a demandé. J'ai vu tout ce qu'il m'avait montré. J'ai puisé l'eau, je suis entré là, je me suis lavé. Et je suis sorti. J'ai fait ça le sel de Jésus, bien sûr, pour demander pardon. Et comme je suis rentré, il a dit que bon, quand on a scellé, quand la mairie scelle ta porte, tu dois aller payer ce qu'il demande avant de déceler. On ne fait pas autre chose. J'ai dit, j'ai compris, pardon. Mais ouvre quand même un peu. Et c'est là que les gens ont commencé à revenir. Nous sommes devant l'arbre sacré. Quelle est l'action que vous allez mener concrètement? Bon, je vais faire un sacrifice pour lui dire merci de tout le pouvoir que lui et ses collègues me procurent pour sauver les gens. Qu'il continue comme ça. Donc comme j'ai mis les pieds ici aujourd'hui, qu'il me donne beaucoup de chance, il ouvre mes portes grandement pour que je puisse sauver les gens qui sont dans le besoin. Voilà. Et quand vous allez faire ce geste-là, est-ce que ça va déranger quelque chose parce que vous venez de l'Ouest et venir au littoral pour faire ce genre d'action? Est-ce que ça ne peut pas créer quelque chose dans votre... Justement, c'est parce que je suis de l'Ouest et eux, ils se connaissent. Le Mont Bamboutos, déjà, c'est le gouverneur de l'Ouest. Et lui, ici, il gouverne le littoral. Donc, les deux s'entendent. Quand je suis allé au Mont Bamboutos, en le traversant, qui m'appelle depuis 2011, il a dit, mais tiens, cet enfant est trop têtu. Elle me laisse même déjà ici et pas au Mont Bamboutos. C'est là qui ferme complètement ma porte. Et c'est le Mont Bamboutos qui vient maintenant me dire, viens, allons au Vouri. Donc là où je suis là maintenant, je suis avec son collègue le Mont Bamboutos.
À Balenga, hein? Nous sommes dans le village Balenga. Et avec les voisins, les Fungons d'Ntinga, nous se sommes réunis pour déposer ce lieu sacré au sol. Parce qu'une seule personne ne peut pas déposer ce lieu sacré que vous voyez là. Vous-même, vous voyez beaucoup de gens, tout le monde est sur place là. Alors, c'est une fierté. Voilà. On dit dans un bateau que si tu es seul dans une maison de pouvoir, tu ne peux pas t'en sortir seul. Donc quand on se réunit, on se rassemble comme ça, avant que le pouvoir du lieu sacré monte. C'est quoi? C'est bon. On veut l'égorger, il faut le couteau. Mais ce qui est rouge là, c'est quoi? C'est le sang. C'est le sang. On a levé... Vous l'avez d'abord castré, hein? Pourquoi vous l'avez castré? Bon, parce que il doit se présenter ici comme quelqu'un qui ne connaît pas encore le mal. Donc il est neutre présentement. Ok. Il faut être pur. Voilà. C'est pour ça qu'on le castre d'abord derrière avant d'amener devant le lieu sacré. D'habitude, on achète ce qui est déjà castré.
Mais comme sur le marché, il n'y avait pas, on le prend, mais on castre d'abord ailleurs avant d'entrer nos fruits. On castre dehors? Oui, avant d'entrer chez lui avec. D'accord. La femme qu'il faut que Dieu ouvre sa voie, elle la donne aussi beaucoup de succès dans le travail et qu'il la donne beaucoup de malades et donne aussi beaucoup des enfants de Dieu. Et vous savez aussi qu'entre les collègues comme ça, là, il y a beaucoup d'autres qui viennent là avec la sorcellerie, les pratiques, les attaques. Il y a beaucoup qui font les pratiques, les magiques, le temps là. Et qu'ils n'ont jamais même nourri le lieu sacré comme ça, mais ils se prennent pour faire les mal ici, les tannes ici, les marabouts. Et pourtant, eux, ils n'ont jamais égorgé la chèvre dans un lieu sanctuaire. Donc ça veut dire que si tu viens et que tu n'es pas positif, ça peut te repousser? Effectivement, si vous venez là et que vous n'aviez jamais un jour nourri le lieu sanctuaire comme ça, mais ça va vous repousser. Et vous pouvez aussi venir et ça vous frappe. Et ça vous crée maintenant ce que nous appelons en français et en batois la malchance. Parce qu'il y a 3 types de malchance. Il y a la malchance qu'on peut porter dans le lieu sacré, et il y a la malchance qu'on peut porter en route, dans les lavages spirituels, et il y a la malchance qu'on peut porter même dans le WC. Sans compter autre malchance qu'on peut porter même dans les bars, partout, les femmes, tout ça aussi, autres. Bloque avec ta main, le sang ne verse pas sur ta figure. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Comment? Pourquoi on ne doit pas se laver au lieu sacré? Ça, c'est pour ne pas avoir peur à chaque fois que quelque chose t'effraie. Donc quand je l'égorge comme ça, je lèche son sang. Voilà. Donc pour ne pas avoir le cœur qui s'effraie à tout moment. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que c'est le cœur qu'on a donné? Pourquoi on a choisi que le cœur? Pour donner au lieu sacré. Oui. Bon, depuis que je suis née, je sais que quand on va faire le sacrifice au lieu sacré, que ce soit le corps qu'on a égorgé ou la chèvre, on prend toujours le cœur, les poumons, on braise ça au feu et on donne au lieu sacré. Le reste, nous autres, on peut manger. Donc, vraiment, je me dis que le cœur, c'est ça qui nous permet de vivre, non? Ça pompe le sang. Donc, on peut dire que c'est ça qu'on donne au lieu sacré, pour nous donner plus de pouvoir. Bon, ça, c'est les poumons et le cœur de la chèvre. Donc, c'est ça qu'on offre au lieu sacré. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça qu'on les donne. C'est eux qui nous donnent du pouvoir pour travailler. Voilà.
Yeah.